Élève encore ta voix, dis merci au Seigneur encore pour ce moment. Élève encore ta voix, dis Seigneur, merci pour le privilège que tu me donnes d'être là ce soir. Merci encore de nous avoir rassemblés en ce lieu pour écouter ta parole, Seigneur, pour nous édifier. Merci encore, Père, pour ce privilège. Mais élève ta voix, dis merci au Seigneur. Plusieurs ont voulu prendre part à ce moment. Mais certains par paresse, certains parce qu'ils sont occupés, certains pour une raison ou pour une autre, ne sont pas là. Mais toi et moi, le Seigneur nous donne la grâce d'être là. Élève ta voix, dis Seigneur, merci pour ma présence. Merci encore pour ces moments. Merci encore parce que tu m'as utilisé ce moment pour nous communiquer ta parole, pour nous donner de te connaître davantage. Le Seigneur veut encore utiliser cette opportunité pour parler à nos cœurs, pour nous transformer, pour se révéler à chacun de nous, pour nous donner de comprendre encore son mystère. Dis Seigneur, me voici pour écouter ta parole. Papa, prends le contrôle total. Je suis totalement à toi. Bienvenue Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est disposé. Mon cœur est préparé pour recevoir de toi, pour recevoir ta parole. Je te supplie, Père, que tu parles. Seigneur, parle, Seigneur. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Communique-nous ta parole. Amène-nous encore dans une autre dimension de ta compréhension. Révèle-toi encore à chacun de nous. Dis Seigneur, révèle-toi encore à moi ce soir. Seigneur, merci encore pour ces moments. Merci encore, Seigneur, pour cette invitation. Merci encore pour cette scène de convocation. Merci encore pour ce que tu vas accomplir ce soir. Reçois, Seigneur, toute la gloire, reçois tout l'honneur. Merci pour nous qui sommes déjà là. Merci pour nos bien-aimés qui sont en chemin. Presse le pas, Seigneur, qui nous rejoignent et que tous ensemble, nous puissions être édifiés. Papa, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Je m'acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien avant de nous asseoir, prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 2. On va relire le texte que Papa Jésus nous a fait lire tout à l'heure. Hébreux chapitre 2, et on va lire du verset 5 jusqu'au verset 15. Un bon lecteur nous donne Hébreux chapitre 2, nous allons lire du verset 5 au verset 15. Alléluia. Hébreux chapitre 2, du verset 5 au verset 15. Oui, maman Cathy. Dans la version Louis II, il est écrit: en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, tu n'as rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Cathy. Bénissons-nous dans sa majestueuse présence. Amen. Est-ce qu'on peut arrêter qui en a besoin? Non, ça c'est bon. Amen. Alléluia. Bien, mais voilà le verset principal ou les versets principaux
de notre séminaire. On va aller très très doucement, bien aimé, parce qu'il faut vraiment que ça nous donne la grâce de comprendre, bien aimé. Ce qu'on dit, ce n'est pas aux anges qu'il a soumis le monde à venir. Donc quand on parle du monde à venir, ça veut dire qu'il y a un monde présent. Amen. Il y a un monde à venir, mais il y a le monde présent. Et je me dis d'avance que ce monde présent a été soumis aux anges. Et on va le voir. Ce monde présent a été soumis aux anges. Et nous allons comprendre, quand la Bible dit que quand Dieu crée l'homme, il dit domine. Qu'est-ce que cela signifie? Et quand la Bible dit que les cieux sont les cieux, dans le psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Alléluia. Mais le monde-ci a été soumis aux anges. Donc on va bien voir la différence. Il faut bien comprendre. Le monde la terre a été donnée à l'homme, mais elle a été soumise aux anges. Maintenant, un autre point qu'il faut bien comprendre dans ce texte bien, allons verset 10, il dit, en effet, lui, je suis au verset 10, Hébreux 2, verset 10, en effet, celui pour qui et par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, parlant du Père ici. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par les souffrances l'auteur de leur salut. Qui est l'auteur de leur salut? Jésus-Christ, très bien. Verset 11. De fait, celui qui procure la sainteté, il y a celui qui procure la sainteté et il y a ceux qui en bénéficient. D'autres personnes disent celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Quels sont ceux qui sont sanctifiés? Non. Et qui est celui qui procure la sainteté? Jésus-Christ, très bien. Ouais, maintenant, il dit, il y a celui qui procure la sainteté, il y a ceux qui en bénéficient, ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Où est-ce qu'il les appelle ses frères? On va parler de ça. Où est-ce que Jésus les appelle ses frères? Maintenant, il dit, ça c'est les points que nous devons noter bien. Mais ensuite, il dit, verset 12, il dit, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit, qui dit là-bas? Jésus, très bien. J'annoncerai ton nom à mes. Je te célébrerai au milieu de... Dans quelle assemblée? Jésus dit, je vais te célébrer. Il va célébrer qui? Le Père au milieu de quelle assemblée? Ah non. Non, on arrive. Mais notez la question. Amen. Alléluia. Il dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, il dit, regardez, verset 13, je me confierai en lui. Et enfin, il dit quoi? Me voir. Qui parle là-bas? Moi et les enfants que Dieu m'a. Quand il dit, me voici, il se présente à qui? Il se présente à qui? Dans quelle assemblée? Amen. Très bien, l'assemblée des saints. Il dit, et encore, l'assemblée, l'assemblée céleste, amen. C'est l'assemblée céleste, mais ça on va voir bien aimé. Il y a une assemblée céleste, on va parler de ça bien aimé. Donc il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà, maintenant il dit, puisque c'est ainsi de suite bien aimé. Donc, ce que nous allons voir dans ce séminaire bien aimé, je vous donne, on va les 5 points. Et qui a déjà entendu parler des veilleurs? Qui a déjà entendu parler des veilleurs? C'est des veilleurs. Qui a déjà entendu parler? Très bien. C'est qui? Le veilleur, c'est comme un centimètre. C'est qui? Ok. Laissons. Bien, mais parce que nous allons comprendre. En fait, le monde à venir n'a pas été soumis aux anges, il a été soumis au Seigneur Jésus et à son épouse. Amen. Le monde à venir n'a pas été soumis aux anges, d'après Hébreux 2, verset 5, mais il a été soumis à qui? Au Seigneur Jésus et à son épouse. Mais ce monde-ci a été soumis aux veilleurs, qui sont les êtres célestes. Et nous allons voir qui sont les veilleurs. Quel est leur rôle? Et c'est la première question. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas laissés dans ce monde-ci nous seuls, frères et sœurs. Il y a une autre réalité qui est tout autour de nous, mais que nous ignorons beaucoup. Il y a l'activité angélique autour de nous. Il y a une juridiction céleste, on en a déjà parlé. Mais il faut savoir qu'il
autour de nous, bien aimés, il y a des veilleurs. Et nous allons voir leur rôle. Et après Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, les veilleurs n'étaient pas pour avoir autorité sur les nations. Mais après ce qui s'est passé dans la tour de Babel, c'est ce qu'on va voir au point 2. Les nations ont été placées sous l'autorité des veilleurs, des êtres célestes. Ça, c'est le point 2. Point 3, certains veilleurs se sont corrompus. On va voir. Quand on parle des anges, il y a plusieurs catégories. D'autres appellent des gloires. Il y a des gloires, il y a des archanges, il y a des anges, tout simplement. Mais certains sont corrompus. Et qu'est-ce qui va se passer en fin de temps? C'est ça qui nous intéresse. C'est que nous allons remplacer ces veilleurs en ayant maintenant l'autorité sur les nations. Ça, c'est le point 4. Et le point 5, c'est quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui vont régner avec Christ. Parce que ça nous intéresse beaucoup. Amen. Amen. Quelqu'un lit pour l'Apocalypse 2, verset 26. Quand je parle de que nous allons prendre l'autorité sur les nations, il faut comprendre, c'est écrit dans la Bible, bien aimé. Mais comment? Et c'est important de comprendre cela, bien aimé, pour comprendre exactement qui nous sommes en Christ Jésus. Oh, batterie faible. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Continue, moi, Catherine. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Très bien. Arrêtons-nous là. Le Seigneur dit quoi ici? À celui qui vaincra, il donnera quoi? L'autorité sur les nations. Mais l'autorité sur les nations après Babel a été confiée aux êtres célestes, aux veilleurs. On va voir qui sont les veilleurs, ne vous inquiétez pas. Mais ils ont échoué. Ils ont dit n'importe comment. Maintenant, Jésus a repris l'autorité et il va donner à celui qui vaincra. Allez, vous allez parler des réponses tout à l'heure. Donc là, il dit que nous aurons maintenant l'autorité sur les nations. C'est écrit dans la parole du Seigneur. On va avoir beaucoup d'autres versets avec ici, bien aimé. Amen. Amen. Donc, il y a des veilleurs. Pour bien comprendre les veilleurs, notre point 1, bien aimé. Donc, quand Dieu a créé ce monde, si Dieu veut que nous soyons tellement conscients que nous sommes entourés. Bien aimé, nous ne sommes pas seuls. Même quand tu es chez toi seul, tu n'es pas seul en fait. Amen. Dieu a disposé des anges, des êtres célestes, je pouvais les appeler les êtres célestes, qu'on appelle des veilleurs, pour veiller sur ta maison. Et aussi pour se rassurer que les hommes donnent gloire et honneur à Dieu. Et quand les gens ne donnent pas gloire et honneur à Dieu, ils sont jugés. Et souvent, les gens traversent des situations qui sont le résultat d'un jugement. Dans cette juridiction céleste, mais ils ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes vivent sans être conscients de cette réalité. Ils croient qu'ils sont seuls sur cette terre. Ils croient que comme Dieu dit dans Genèse 1, verset 26, 28, que je crée lui dominer, assujettissé. Ils croient que non, Dieu nous a donné la terre, on peut en faire ce qu'on veut. Bien aimé, nous ne sommes pas qualifiés pour faire ce que nous voulons. Papa dit, ok, je vois, donc c'est ici. Très bien. Ça déjà nous savons bien aimé que quand Dieu a créé l'homme, Psaume 115, verset 16 dit quoi? Les cieux sont les cieux de... Mais la terre il a donné à qui? Au fils de l'homme, n'est-ce pas? La terre a été donnée à qui? Ça veut dire quoi? Comment vous comprenez ce verset? Psaume 115, verset 16. Quelqu'un dit pour nous Genèse 1, verset 26 à 28, ça aussi on connaît. Mais quand Dieu crée l'homme et la femme, Dieu lui crée l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il le domine. Très bien. Quelqu'un dit pour nous Genèse 1, verset 26 à 28. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit,
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc on voit bien que la terre a été donnée à l'homme. Et Dieu a dit à l'homme domine. Bien aimé, l'homme va dominer. Oui. Mais Dieu maintenant a placé la terre sous la supervision des anges. Sous la supervision des êtres célestes. Alors quand j'étais dans Daniel chapitre 4, bien aimé. Et ce que nous voulons parler là, je vous dis, est très ignoré par beaucoup. Et c'est pourquoi souvent, même quand nous avons des problèmes, nous n'y pensons pas. Nous ne demandons pas que, mais attends, est-ce que cette situation n'est pas le résultat peut-être d'un jugement? Ou bien souvent, nous croyons que nous sommes seuls. Et nous avons foi mais que l'église primitive était tellement consciente de l'activité des anges autour d'eux, qu'ils croyaient même que chaque personne avait un ange. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Amen. Par exemple, dans Actes chapitre 12, quand Pierre avait été arrêté, j'étais en prison. Quand il est revenu toquer à la porte, vous savez ce que les gens disent? Quand la soeur est allée dire que c'est la voix de Pierre, qu'est-ce que les gens disent? Que c'est son. Ils étaient tellement conscients que nous sommes entourés, frère. Nous sommes entourés. Nous sommes supervisés. Nous sommes monitorés. Tu n'es pas seul. Il y a les gens qui ont les regards sur toi. Il y a les êtres célestes. Quand il dit déjà pourquoi les êtres célestes. Alors, avant d'aller dans Daniel 4, alors dans Actes chapitre 12. Ils étaient tellement conscients. Regardez verset 15. Je vais lire verset 14. Acte 12, verset 14, 15. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Il lui dit quoi? Tu es folle. Mais elle soutenait que c'était Pierre. Il dit alors c'est son. C'est son. Tellement conscient, frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés. Il y a les anges autour de nous. Allons dans Daniel chapitre 4, bien aimé. Quelqu'un vous Daniel chapitre 4, on va lire un texte où on parle justement de cette veilleur-là, bien aimé. Attendez, Daniel chapitre 4. On va commencer au verset, lire le verset 13. Mais attends, laisse-moi trouver. Verset 10. Commence au verset 10 jusqu'au verset. Attends, donne-moi. Alors, ouvrons tous Daniel chapitre 4. Dans notre version, c'est verset 14 ou 13. Mais là, je commence au verset 10. C'est une vision que le roi Nebuchadnezzar a eue. Comment tu lis verset 10 à. Lis verset 10 à 14 d'abord. Allons verset 10 à 14. Bien, mais ouvrons tous Daniel chapitre 4 de 10 à 14. Là, on va parler des veilleurs. Et maintenant, on va continuer. Allons-y. Verset 10 à 14. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Arrête-toi là d'abord. Il a vu qui? L'un de ceux qui veillent. L'un de ceux qui veillent. Descendit d'où? Des cieux. Dans notre version, on dit quoi? Maman dit dans ta version, on dit quoi? I saw in the vision of my bed, and a watcher. A watcher. A holy one. C'est un veilleur. Dans ta version, on dit celui qui veille. Dans ma version, on dit, dans ma version sur le verset 10. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint.
Un veilleur, un ciel. Maintenant, regarde, on va continuer la lecture. Il est descendu d'où? Des cieux. Il était sur la terre. Il est descendu du ciel. Très bien. Retenez bien, un veilleur. Continuons, verset 11. Verset suivant, maman, quand il entre la version. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre au partage. Continue, verset, continue. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Très bien. En fait, c'est une vision que le veilleur vient donner à Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar était orgueilleux. Continue, verset suivant. C'est quel verset? C'est le verset 17. Continue, verset 17. Bien, mais suivons le verset 17. Ce qu'il dit maintenant. Cette sentence est du décret. Dis avec moi, sentence. D'autres maisons disent ce décret. On m'a dit en anglais, on dit quoi? Sentence. Quand on dit sentence ou décret, ça veut quoi? C'est une décision de. Enfin, on va faire droit. C'est une décision de justice. Est-ce qu'on est d'accord quand on dit sentence, c'est une décision de justice? Quelle est une décision de justice ici? C'est bien ça. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Amen, maîtrise. Amen. Ouais, les gens n'acclament pas. J'ai acclamé, vous êtes. Amen. Continuons. Et regardez bien le vocabulaire utilisé. Nebuchadnezzar était orgueilleux. Il dit que cette décision, quoi? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette sentence est un décret, mais il ne dit plus de un. Est-ce qu'il dit de celui qui veille? Non. De qui? De ceux qui veillent. Ça veut dire quoi? Ce veut dire quoi? Ils sont, acclamons le Seigneur pour maman Laura. Ils sont nombreux. Dis-moi, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui, il dit, il y a un veilleur. Mais quand il rentre où il y a la juridiction, il se concerne. Il prend une décision. Et il sort une décision, une sentence, un décret. Mais il vient annoncer. Maintenant, continue au moment que tu regardes. Allons-y. Cette résolution est un ordre Hey. saint. C'est quoi ici? C'est belle. C'est quoi? Où est la réunion dans la réunion? Maman, quand tu continues. Cette résolution est un ordre des saints. C'est de quoi? Résolution. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut faire une résolution seule? Non. C'est un accord. C'est acclamons le Seigneur, maman. C'est un accord. Maman Henriette, j'ai pas entendu. Maman Henriette, désolé. Maman Henriette, amen. C'est un accord. Bien, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Je dis, n'ignore pas ça. Et plusieurs, je vous dis, ignorent qu'il y a une juridiction céleste. Et il y a des veilleurs. Oh yes. Et il y a beaucoup de situations qui ont été jugées en haut là. Mais ils ne savent pas. Bien que tu n'es pas seul. Nous sommes monitorés. Nous sommes surveillés. Quand tu agis là, tu es surveillé. Dieu t'a donné la terre. Mais Dieu a placé la terre sous le contrôle, sous la supervision des veilleurs. Continuons. Pourquoi dire? Cette résolution. Relis le verset 17, s'il te plaît. Cette sentence est un Sentence. décret de ceux qui veillent. Oui. Cette résolution est un ordre des saints. Afin que les vivants. Afin que. Qu'on dit afin que. Oui, continue. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu. Très bien. Va maintenant au verset, dans ma version c'est verset 20, je crois que ça va être le verset 23. Où il dit que le roi a vu un veilleur, un saint. Ça c'est dans l'interprétation. Oui, verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Très bien. Descendre des cieux. Très bien. Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi les champs.
C'est bon, arrêtons-nous là, on va en question. En fait, Nebuchadnezzar ici maintenant, parce qu'il était orgueilleux, qu'est-ce qui va se passer? Il va maintenant aller comme dans la bourse, les plumes vont pousser, il va être comme maintenant pendant 7 ans, ça 100 ans. Et quand il va prendre conscience, il va être rétabli sur son trône. Mais ce texte nous donne de comprendre premièrement, bien aimé, qu'il y a des veilleurs. Et quand on parle des veilleurs, c'est ceux qui gardent, c'est ceux qui surveillent, c'est ceux qui supervisent. Et leur but c'est quoi? Ils veulent que les gens apprennent à craindre le très haut. Ils veulent quoi? Que les hommes et les femmes apprennent à craindre qui? Le très haut. Donc quand les gens ne craignent pas le très haut, bien aimé, il y a une juridiction où les affaires de la terre sont portées dans cette juridiction et il y a des sentences qui sont rendues. Amen. Ça, c'est comme ça que Dieu a créé la terre, bien-aimée. Donc, la terre appartient aux hommes, mais les hommes ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent sur la terre. Non! Dieu dit, je vous donne la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné au Fils de l'homme, mais vous n'êtes pas libres de faire ce que vous devez exécuter la parole de Dieu. Maintenant, en côté, il met quoi? Les gendarmes. C'est quoi j'ai dit que les anges sont comme les gendarmes. Ça, c'est les mots que je dis vraiment. Vous voyez, ma faiblesse de langage, j'ai quand même eu quelques mots. Mais pour nous aider à comprendre. Les anges sont comme qui? Les gendarmes. Quand je reméditais encore, c'est pas de le comprendre ceci bien. Que regarde. De même que, vous savez, en démocratie, vous savez que dans le rôle de Dieu, ce n'est pas démocratie. C'est là que Dieu commande tout, amen. Mais il y a quand même en démocratie 3 pouvoirs. Ça va nous aider à mieux comprendre le rôle des anges, notre rôle et le rôle de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir quoi? Exécutif. Le pouvoir exécutif, quel est son rôle? C'est vous. Nous. C'est quoi, papa? Tu dis non? Explique alors, quoi? Le pouvoir exécutif gère les affaires courantes. Oui, mais c'est lui qui applique les lois. Et le président de la République et le gouvernement font partie du pouvoir exécutif. Ils exécutent les lois. Ils exécutent, c'est pas ça? Le pouvoir législatif, ils font quoi? Ils votent les lois. Ils votent les lois. Ils font la loi. C'est pas ça? 3, il y a le pouvoir quoi? Le pouvoir judiciaire fait quoi? Voici que la loi est appliquée. Très bien, mais maîtrise. Est-ce qu'on est d'accord des 3 pouvoirs? Maintenant, quand Dieu a créé le monde, les 3 pouvoirs là sont là aussi. Sauf que l'homme a le pouvoir exécutif. Avec Dieu Jésus, Dieu c'est le chef. Mais qui doit exécuter la parole de Dieu sur la terre? L'homme. Mais il doit exécuter quoi? La parole de Dieu. Amen. Il exécute ce que Dieu dit. Il marche conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Mais le chef de ce pouvoir, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais qui sont les agents d'exécution? L'homme. C'est pour lui les cieux sont les cieux de la terre. Mais la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, l'a donné à qui? C'est pourquoi quand Dieu dit à l'homme de dominer, frère, ça ne veut pas dire que l'homme fait ce que tu veux. Non. Tu dois dominer en faisant ce que moi, Dieu, je veux. C'est pourquoi il dit quand vous priez, Matthieu chapitre 6, vous dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc Dieu veut que sa volonté se fasse sur la terre. Il veut que son règne vienne. Mais celui qui exécute, qui rend la volonté de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Si le cœur de l'homme est méchant, il y aura la méchanceté. Ou si l'homme se laisse utiliser par les démons, il y aura la méchanceté. Amen. Le pouvoir législatif, qui fait les lois? C'est Dieu. Qui le a appliqué sur la terre? Qui fait la loi? C'est Dieu. C'est qui? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait la loi. C'est Dieu lui-même. Amen. Et là, lui-même, il décide. Donc, il n'y a pas de démocratie qu'on s'assoit pour voter. Non, la parole de Dieu, il faut l'appliquer. On ne discute pas. Amen. Alléluia. Mais il y a le pouvoir judiciaire où ils vont veiller à ce que les lois soient appliquées. Et c'est où nous oublions. C'est pourquoi les veilleurs que nous avons vus dans Daniel 4 interviennent.
Le pouvoir, il faut veiller à l'application des lois et sanctionner le non-application. Ça, c'est qui? C'est où interviennent les veilleurs. Les êtres, c'est bien. Nous sommes monitorés. Ils regardent, est-ce qu'ils appliquent la loi? Est-ce qu'ils n'appliquent pas? On amène l'affaire là. Et il y a des sentences qui sont rendues, comme nous avons vu dans Daniel chapitre 4. Et les organes, il y a les tribunaux, frère. Il y a un tribunal céleste. Il y a une juridiction céleste. Je vais vous montrer quelques versets. Mais on a déjà vu Daniel 4, on a vu qu'il y a. Est-ce qu'on est d'accord dans Daniel 4 qu'il y a quelque chose? Oui. Très bien. Il y a des cours, il y a des cours de justice. Ton nom m'est présenté là-bas. Moi, je me suis présenté là-bas tous les jours. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons un avocat. Alléluia. Acclame le Seigneur pour l'avocat. Amen. Frère, si ce n'était pas notre avocat, c'est que tous les jours, là, nous sommes sanctionnés. Mais il faut reconnaître l'avocat. Amen. Mais si tu réunis l'avocat, tu es en danger. Donc ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, frère, ils sont sous des sentences chaque jour. Amen. Regardons ce qui s'est passé dans l'acte 12. Regardez l'acte 12. Donc, il faut bien comprendre que Dieu, c'est lui qui donne la parole. Nous exécutons. Et quand Dieu t'a donné la terre et qu'il veut que tu domines, ça veut dire que fais ce que tu veux. Non, c'est accomplir, fais ce que Dieu veut. Pratique la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est la loi du royaume. Maintenant, il faut savoir que nous sommes monitorés. Il y a les veilleurs qui regardent. Est-ce qu'il applique ou pas? Tu n'appliques pas, allez. On amène l'affaire là. Regardez ce qui s'est passé avec Hérode dans Acte 12. Acte 12, verset 21 à 23. Acte chapitre 12, verset. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, frère. Acte 12, verset 21 à 23. Maman Katima Zéli. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haragua pudiquement. Oui. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme, oui. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Amen. 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 Wow. Rappelez-vous encore, quand on a lu Daniel 4, là, que le veilleur il passe, ceci est une sentence des veilleurs. Afin de quoi? Afin de quoi? On a lu non? Afin de quoi? Afin que les vivants sachent que le Père au domine. Afin que les vivants. Il dit que ça c'est une sentence, ça c'est une résolution de ceux qui veillent. Donc ils se sont mis à un conseil des veilleurs. Ils ont pris une décision pour Nebuchadnezzar. Voilà la décision. Parce que tu ne donnes pas gloire à Dieu. C'est ça. Donc ici on a Hérode. Il a porté ses habits royaux. Rappelez-vous, Hérode n'est pas un chrétien. Il n'était pas un chrétien. Amen. Et quand il a porté son habit, il a dit, ah, ça c'est la voix d'un Dieu. J'imagine qu'il a commencé à faire ça. Ah bon? Ah bon? Tu peux prendre la place de Dieu? Ah! Au même instant, un ange l'a fait quoi? Sentence! Sentence! Il est tombé malade, les vers sont sortis. Frère, il est mort, petit n'a même pas su où son problème a commencé. Petit n'a même pas su que ça vient du haut là. Et qu'il a été placé suite et que la maladie a fait le résultat d'une sentence. Parce que ça, c'est la voix d'un Dieu. Il a fait, je suis déjà Dieu. Quoi? Allez, rappelez-vous. Nous connaissons 1 Roi chapitre 22, n'est-ce pas? On a 1 Roi 22, verset 19. Quand Michel dit, j'ai vu, on a 1 Roi 22, verset 19. Vous connaissez qui était le roi Akab, l'orgueilleux, l'idolâtre là. C'est lui qui a mené le peuple avec sa femme Jézabel à adorer Baal. On le connaît. Maintenant, quand Dieu a dit que ça n'est de trop, je vais finir avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, allons dans 1 Roi 22, 1 Roi
chapitre 22, verset 19. Et Michée dit, Ouvrons tous, ouvrons tous Awa 22, verset 19. Allons-y, maman Cathy, très bien. et Michée dit, écoutons la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Où est-ce que les problèmes de Akab ont commencé? Où est-ce que ça a été décidé? Où est-ce que les problèmes? Hein? L'assemblée quoi? Céleste. Je vais vous montrer que dans cette assemblée céleste, Dieu a même les anciens. Oui, Dieu a le Père, l'Éternel a les anciens dans cette assemblée. Pour juger. Et c'est devant cette assemblée que quand nous allons être enlevés, Jésus va nous présenter. Acclame le Seigneur, bien aimé. Amen. Yes. Le Père a les anciens dans cette assemblée. Il y a une assemblée, frère, une assemblée. C'est que Dieu n'a pas abandonné le monde sur les humains. Dieu veut que sa volonté soit faite. Il a mis les gendarmes. Il a mis les veilleurs. Sauf que nous vivons comme si Dieu nous avait abandonné le monde. Oui, nous voulons ce que nous voulons. Non, il y a des veilleurs. Daniel chapitre 7. On a bien vu comment la décision. Dieu dit, mais qui va monter? Qui va séduire ce gars d'Akab là? C'est lui qui a appelé Baal avec sa femme Jézabel. Ils ont poussé le peuple à l'idolâtrie. Ils disaient, qui va séduire ce gars-là? Et on dit que l'un a dit comme ceci, l'autre a dit comme ceci. Après, un esprit est venu, puis que moi, je sais comment je vais faire. Vous voyez, est-ce que vous voyez la concertation? Est-ce qu'il n'y a pas concertation? Donc, je m'en vais. Donc, quand maintenant le gars sur la terre, les problèmes comment, il ne sait même pas où ça a commencé. Mais ça a été déjà décidé. Nous connaissons Job, n'est-ce pas? Job chapitre 1, verset 6. Et Job chapitre 2, verset 1. Un jour, les fils de Dieu étaient réunis autour de l'Éternel. Les fils de Dieu n'avaient pas fait référence à qui? Aux anges, aux êtres célestes. Ils ont dit que Satan est venu parmi eux. Ils ont dit que d'où viens-tu? Ils ont dit, je viens de la terre pour une promesse. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur? Voilà où? Oui, c'est là-bas. Daniel chapitre 7. Lors de Daniel chapitre 7, on va comment? Daniel chapitre 7, attendez, je vais vous donner le verset, parce qu'on ne va pas tout lire. Daniel chapitre 7, regardons à partir du verset 9. Pendant que quel est à partir du verset 9? Ils ont de 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Les juges s'assirent. Très bien. Vous voyez? Pendant que je regardais, on a placé des trônes. L'ancienne des jours s'est assis. Et on a placé des trônes. Mais l'ancienne des jours s'est assis. Son vêtement était blanc et ainsi de suite. Voyez. Zacharie chapitre 3. Vous allez voir comment Satan est venu accuser le sacrificateur Josué. Dans Zacharie chapitre 3. Il a accusé. Là, dans Zacharie chapitre 3.
Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de la parole du Seigneur, à l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 3, verset 1 et verset 1 et 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Ici n'est pas Josué, le successeur de Moïse. Ça, c'est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Qu'est-ce que le Dieu a dit ici? C'est-à-dire que le peuple sort de la captivité. Ils sont en train de sortir. Ils ont souffert, ils étaient comme au feu. Josué fait partie, les gens sont sortis avec le... Donc il vient de... C'est comme si tu sors de prison. Tu es encore un peu sale. Satan dit, je ne les laisse pas. Il a les habits sales. Et Dieu dit, ya Satan, ya. Ça c'est pas quelqu'un qui sort de la captivité. Est-ce qu'il a même déjà eu le temps de se nettoyer? Est-ce qu'il a même eu le temps de se nettoyer? Ya, que l'Éternel te reprime. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Accuser. Accuser. Voilà pourquoi nous, dans cette zone, nous devons conserver, c'est pas que nous avons un défenseur, un avocat. Parce qu'il y a un accusateur. Mais nous avons un... Mais il faut que nous soyons alignés avec l'avocat. Si tu ne parles pas à l'avocat, tu t'alignes pas avec le défenseur. Qu'est-ce qui va se passer? Ou tu donnes les mauvaises informations à l'avocat. Ou tu n'es pas aligné avec le défenseur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez après chapitre 12, non? On dit que celui qui accusait les frères, qui les accusait jour et nuit, non? Après chapitre 12. Donc, bien aimé, il y a une assemblée céleste. Il y a une assemblée céleste. Il y a une juridiction céleste. Où les affaires de cette terre-ci. Dieu, regardez, nous sommes un peu comme le sous-préfet. Pour prendre l'exemple du Cameroun. On appelle le sous-préfet, normalement, on dit le chef de terre. Comme le chef de terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment. Mais est-ce que lui, il a le pouvoir pour exécuter les choses? Il a besoin des gendarmes. Il n'a pas besoin des gendarmes. Mais c'est lui le chef de terre. Mais est-ce que lui n'est pas... S'il fait quelque chose qui n'est pas aligné, le président n'a plus pas l'enlever. Et on peut me porter plainte au sous-préfet. Voyez. Mais il y a les gendarmes. Mais il est le représentant de l'État. Mais il y a les gendarmes qui sont là. Nous sommes un peu comme le sous-préfet. Quand Dieu dit, je t'ai donné la terre, il dit que oui, toi, la terre t'appartient. Frère, mais nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Avec la terre que Dieu nous a donnée, sur la terre qu'il nous a donnée. Il a mis les gendarmes qui nous surveillent. Quelle situation il remonte là-bas. Et nous devons être conscients de cela, frère. Qu'il y a une juridiction. Et que dans cette juridiction-là, dès mes côtés maintenant, tout le monde, tous les anges, on dit anges, mais tous n'ont pas la même catégorie. Il y a, c'est séparé, il y a les anciens, il y a ce qu'on appelle les gloires. Il y a maintenant les simples anges. Bon, j'enlève le mot, il y a les anges. Donc, les anges veut dire messagers tout simplement. Amen. Qui viennent maintenant nous parler, qui viennent parler aux gens, il y a les anges. Mais il y a les gloires. Il y a les anciens. Regardons un verset qui parle des anciens. Alors on a Ésaïe 24, verset 21 à 23. Ensuite on va regarder les gloires. Pourquoi on voit un peu, bien aimé? Alors on a Ésaïe 24, verset 21 à 23. C'est un texte qu'on va lire peut-être demain encore. Parce que là on parle du jugement des êtres célestes. Mais je veux que dans ce texte, on voit le mot les anciens de l'Éternel. Mais on va relire ce texte-là quand on va parler du jugement de ces veilleurs. Parce que certains veilleurs, comme je l'ai dit, qui ont été placés sur les nations, après Babel, ont échoué. Et ils vont être jugés. Ésaïe 24, verset 22 à 23. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Il châtiera où?
Dans le ciel. L'année, D'en haut. ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Non. Maintenant, on continue. Et sur la terre, Et sur la terre, les rois de la terre. on voit bien la différence. Non? Parce que les êtres célestes maintenant ont les rois qui fonctionnent ensemble. Parce qu'avant Babel, Dieu était le roi, comme le roi de la terre. Le roi. Noé et ses enfants ils appartenaient à Dieu. Ils parlaient même langue. Il n'y avait pas de problème. Ils appartenaient à Dieu, ils obéissaient à Dieu. Mais après, quand les premiers ont commencé, il y a eu les divisions. On a déjà placé sur chaque nation les êtres, on a déjà vu, nous donnons 32 versets, n'est-ce pas? Et à partir de là, les rois, les êtres célestes, on commence à travailler avec les rois maintenant. Il y a maintenant les rois des nations et les êtres célestes qui travaillent ensemble. Mais le peuple d'Israël choisi n'avait pas de roi. Vous savez ça? C'est dans 1 Samuel 8. Très bien. Qui vont venir dire à Samuel, non, mais un roi comme les nations d'alentour. Et Dieu dit, mais est-ce que ça veut ce qu'il dit? Parce que quand vous avez un roi, le peuple appartient au roi. Il va prendre vos femmes, il va prendre votre argent, il va prendre votre terre. Parce que vous lui appartenez. Parce que Dieu ne veut pas que nous appartenons à nous appartenons à Dieu. Mais il met des gens qui vont nous conduire, comme les sacrificateurs et tout, parce qu'ils vont plaider. C'était ça, il n'y avait pas le roi. Parce que Dieu voulait que le peuple comprenne qu'ils appartiennent à Dieu. Et Dieu dit, voilà ce que le roi va exiger. Ils ont dit quoi? Nous on a compris. Donne-nous un. Alléluia. C'est pourquoi dans une assemblée, on n'appartient pas au pasteur. On appartient à Dieu. Le rôle des leaders, c'est guider. Pour que les gens ressemblent à Jésus. Ils appartiennent à Jésus. Amen. C'est très important de comprendre ça. Nous ne sommes pas les rois. Amen. Quand tu dis, donc c'est pourquoi la Bible parle de juger l'armée d'en haut et quoi? Et les rois de la terre. Parce qu'ils travaillent ensemble. Maintenant, continue, maman Cathy. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Oui. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ils seront châtiés. Oui. La lutte sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. En présence de ses les anciens de qui? L'Éternel. Si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 4, on dit que les 24 vias sont les qui? Les 24 anciens. Alléluia. Donc, dans la juridiction céleste, il y a les anciens. Et il y a les gloires. Peut-être les anciens aussi sont de gloire. Mais il y a les gens qu'on appelle, il y a parmi eux ce qu'on appelle les 2 Pierre chapitre 2, versets 8 à 10. Verset 10 à 11. Alors, ouvrons tous 2 Pierre chapitre 2. Et on va aller aussi Jude chapitre 8, verset 9. Pour voir qu'il y a les gloires bien aimées. Et que même les anges, même les certains anges disent que vraiment les gloires, on ne parle pas de Dieu n'importe comment. On les respecte bien aimés. Est-ce qu'on est tous à 2 Pierre chapitre 2, verset 10 à 11. Disons ça dans 2 versions. Je veux qu'on lise ça dans 2 versions. Attendez, je vous aussi 2 Pierre chapitre 2, verset... Non, bon, allons d'abord dans Jude. Allons d'abord dans Jude, s'il te plaît. Allons d'abord dans Jude. Oui, parce que Jude va peut-être nous aider à mieux comprendre 2 Pierre. On va revenir dans 2 Pierre. Allons d'abord dans Jude 2, 8 à 10. Dans Jude, Jude a un seul chapitre. Jude 8 à 10. Jude 8 à 10. Jude, c'est avant Apocalypse. Bon, Jude 8 à 10. Très bien. Jude, c'est l'avant-dernier livre. Jude 8, Ça peut envoyer.
verset 10. Attends, oui, est-ce que oui a dit Jude? Jude 8 à 10. Oui. Est-ce que tout le monde a la page? Allons-y. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils font quoi? Méprisent l'autorité et injurient Injure les gloires. Souligne gloire là-bas. Maintenant, regardez qui sont les gloires. Continuons. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Amen. C'est qu'il y a des faux enseignants. On a dit qu'il y a les êtres, c'est dit que les gens s'en foutent. Ils insultent les êtres, ils vont nous faire quoi? Il n'y en a rien. Il n'y en a rien. Ils insultent les. Maintenant, Jude dit. Oh, l'archange Michael, quand il faisait quoi? Contester avec le diable. Plus que le diable là-bas, c'est un peu partie des gloires là. Le corps de Moïse, est-ce qu'il a insulté? Il n'osa pas. Si on a insulté les gloires, alors que l'archange Michael, il n'a pas insulté. Il a fait que le Seigneur te. Est-ce qu'il a insulté? Mais ces faux enseignants-là, ils insultent les. Parlons ici de qui? Des êtres célestes. Alors que là. Oui, papa. J'ai une question. Ouais. Je ne sais pas si j'étais. Non, vas-y, vas-y. Alors là. Shalom, bien-aimé. Shalom. Parce que la partie s'y va souvent intriquée. Yes. Tu vois. Et je veux comprendre exactement. Moi, ma compréhension, c'est que quand on parle des gloires, c'est une certaine proximité des êtres célestes avec Dieu. Et l'archange Michael ici reconnaît que avant la chute de Satan, il avait cette proximité avec Dieu que lui, l'archange, n'avait pas. Et malgré cela, il continue de ne pas l'insulter parce qu'il se souvient de la position que Dieu lui avait donnée, la position d'autorité que Satan avait. C'est ça. Et donc je veux revenir par rapport à ce que tu as dit, parlant des êtres célestes qui vont être jugés avec les rois de la terre. Je veux juste me rassurer que ce n'est pas tous. C'est ceux qui ont été échus, ceux qui ont été corrompus avec les rois de la terre qu'ils ont séduits pour gouverner selon leurs conseils. C'est pas ça. C'est pas tout. D'accord. Regardez bien. Ce n'est pas tout. C'est quoi? Regardez vers 3. Certains. Parce que l'Éternel a toujours ses anciens qui lui sont fidèles. Mais parmi eux, certains se sont. Mais il y a certains qui ont eu l'autorité sur les nations. Et ils viennent rendre compte à ce conseil. Mais il y a des gens que Dieu a dit, on va le voir, que Dieu a dit, vous là, je vous donne autorité sur les nations, après Babel. Et eux, ils reviennent dans la juridiction céleste où il y a les anciens aussi. Mais c'est une grande assemblée. Mais où les affaires de la terre sont examinées. Et certains se sont corrompus, ceux qui avaient l'autorité sur les nations. Et l'épouse maintenant aura maintenant l'autorité sur les nations. Amen. Mais ça, on va venir. Donc ils seront jugés. On va parler de leur jugement. Donc maintenant nous sommes en train de. Allons dans 2 Pierre 2, verset 10-11. Allons dans 2 Pierre 2. Donc on a bien vu là-bas gloire dans le mot dans Jude. Tu m'as pas répondu. J'ai dit oui. Ah, d'accord, je compris. Je disais par rapport à la position de. Oui, justement. Ce sont des êtres célestes tous, mais il y a des gens qui sont plus, comment? Intimes. Plus proches. Comme Satan. Satan faisait partie des proches. C'est pas quand il veut parler de gloire ici, il prend la gloire. Parce que l'archange Michael reconnaît que Satan était une gloire. Mais dans le sens de proximité, effectivement. Amen. Et l'archange même, quand on parle de l'archange, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine autorité par rapport aux autres. L'archange, on va le définir comme quelqu'un qui a, comme un être qui a sous lui des anges. Amen.
Alors dans 2 Pierre 2, quelqu'un dit, donc, et bien peut-être Jude qu'on a lu là, les gloires, 2 Pierre 2, verset 10 à 11. Est-ce qu'on peut lire, je veux qu'on lise aussi une autre version, peut-être version Sémeur, une autre version de 2 Pierre 2 là, verset 10 à 11. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils ne craignent pas de faire quoi? D'injurier les gloires. Injurier les gloires. Comme on a vu dans Jude, non? Maintenant, regardez le parallèle, dans le verset 11. Alors que... C'est-à-dire que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Elle ici, c'est qui? Les gloires. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle ici, les gloires? Eux là, les faux enseignants là, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Alors que les anges, beaucoup plus comment? Supérieurs en quoi? En force. Font quoi? Ne portent pas contre elles des jugements. Où? devant le Devant Seigneur. le... Donc quand les anges viennent devant le Seigneur, est-ce qu'ils portent contre eux? Ce matin, ce que tu fais là, c'est pas normal. Dieu va te réprimander. Mais c'est pas nous de t'insulter. Amen. Même quand il y a les gloires, les anges là, ils sont plus puissants que nous. En force, en puissance. Ils ne portent pas contre eux les chemins injuriés. Continuellement, Cathy. Tu as tout lu? Ah, d'accord. Attends, je lis. Lis verset 12. Ne porte pas de jugement insultant contre eux devant le Seigneur. Qui porte les... Non, qui porte les jugements? Les anges. Qui ne porte pas? Les anges. Donc les anges viennent devant le Seigneur. Comment vous êtes d'accord que les anges viennent devant le Seigneur? Et qui peuvent porter des jugements, mais ils ne le font pas, n'est-ce pas? Mais ils viennent quand même devant le Seigneur faire quoi? Pour les hommes. Pour faire quoi? Ils rendent compte. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 10, qu'il a parlé des petits enfants. Il dit quoi? Faites attention de maltraiter les petits enfants, hein, parce que leurs anges font quoi? Alors, Matthieu 18, verset 10. Bon, lis verset 12 avant de continuer. Verset 12 dit quoi? Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils parlent d'une manière injurieuse des choses qu'ils ignorent. C'est qu'on les dit à les êtres, ils ignorent. Ils parlent n'importe comment. Et ils périront par leur propre corruption. Très bien. Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10, dans la version 8 secondes. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Très bien. Anges. Et c'est Jésus, le Seigneur lui-même qui parle ici. Il dit, gardez-vous de mépriser ces petits, d'être traités n'importe comment. Leurs anges voient continuellement. Plus qu'ils vont rendre compte. Et les gens seront comment? Jugés. Il y aura les sentences. Frère. Oui, papa Christ. Oui, parce que ça veut dire que, en cas pratique, Je vais donner un exemple pratique tout à l'heure. Je vous dis que en cas pratique, si je comprends bien, les pasteurs qui font l'erreur, souvent en enseignant d'insulter Satan, c'est très grave. Et même, puisque les rois de la terre vont être jugés avec les êtres célestes, et même nous qui sommes sur la terre ne devons pas insulter les gens qui sont élevés en dignité sur la terre plus que nous. Très bien. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que qui ne sorte de ta bouche, oh! Est-ce qu'on va dire que contre seulement les saints? Est-ce qu'on dit contre seulement les saints?
Frère, vous savez, nous faisons beaucoup de choses sans savoir que nous sommes jugés. Il faut être conscient de cette réalité. Tu insultes le chef de l'État. Tu insultes un homme que tu as élevé. J'ai venu insulter, non? Tu vois un homme que Dieu a donné la grâce d'avoir 93 ans. Il est encore en forme. Frère, tu dois me mettre... Je ne dis pas que tu dis que ce qu'il fait est bien. Ce qu'il fait ne veut pas dire que tu dis que, regarde, le père là, il fait vraiment comme ça. Ah! Tu es monsieur que tu atteignes l'âge. Ou tu... Non, attendez. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas cette erreur. Tu es marié, je ne dis pas que tu dis que ce qu'il fait est toujours bon. Non. Laisse-moi que vraiment, Seigneur, prends soin de lui. Amen. Tu insultes. Et si tu insultes Satan, chasse-le, dis que quitte là. Mais ne l'insulte pas. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole. Frère, il faut être conscient qu'il y a un tribunal. Tu insultes papa à la maison. Frère, est-ce que veut dire que tu as mangé? Tu insultes papa qui t'a accouché. C'est pas dire au nom ton père t'amène. Après que tu sois heureux et que tu veux longtemps, ton père quelqu'un va te donner non. Maintenant si tu l'insultes, il me donne seulement 5 francs pour aller à l'école. Il croit que 5 francs peut payer quoi? Tu sors une parole qu'il ne veut pas dire ici. T'as envie pour toi? On dit jugement, sentence, juger. L'autre jour, il m'a raconté une histoire. Et c'est là que j'ai encore bien compris cette sentence. Il y a même les familles qui sont sous le coup des jugements, mais ils ne se rendent pas compte. Je vous donne l'histoire. Moi, alors, je dois vous donner l'histoire. La question de la personne, c'était pourquoi dans notre famille, les filles ne sont pas dotées? Il y a les vieilles, on reste. Et la celle qu'on a voulu doter, le mari est décédé. Et même les gens chrétiens, comment ça? Je dis qu'à bon, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Et ça, la réponse raconte, j'ai compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne ici. Le père s'est marié avec une femme. Il y a une autre femme qui était dotée au village, mais elle a fui ce mari-là. Elle était dotée, mais elle a fui. Elle est venue habiter où? En ville. Et en ville, elle a rencontré le père de la maison. Et elle est venue entrer à la maison pour faire le bilan reste, alors que le père était déjà. Donc c'est comme il peut avoir maintenant 2. Où le père savait, le père savait pour vous. Et le monsieur du village là, il était tellement touché qu'il est mort sans se marier. Parce qu'il attendait toujours cette femme. Et quand il est mort dans la tristesse. Et il est mort, la mère du monsieur a dit que si les gens viennent à lui pour donner la dot, pour ramasser la dot là, on le prend. Après les problèmes ont commencé dans la famille. Elle a eu les enfants, ils sont passés, on a dit que c'est parce qu'on avait doté là-bas. Ils sont allés voir le instituteur, maintenant pardon, on veut rembourser la dot, dès que la femme avait comme femme. Après la maman, l'histoire, quand la maman est morte, on doit l'enterrer où? Les gens qui font rentrer l'enterrer, là-bas avec nous. Ils ont dit non, on va. Ou par contre, ils veulent non, on va enterrer où elle habitait son mari. Bien aimé. Ils sont allés pour être vivés là pour l'enterrer. Quand on a creusé la tombe, le moment où on va mettre le cercueil dans notre. Les grosses fourmis sont sorties dans la tombe. Ils sont allés à la ville acheter le carburant. Ils ont bercé. Ils ont allumé le feu. Boum! Les fourmis ont disparu. L'autant qu'on va mettre le cercueil, les fourmis ont apparu. Ils ont forcé. Ils ont mis le cercueil, ils ont spanté. Ils ont détalé. Et maintenant, elle dit que pourquoi on ne le fait que même. Le père a dit que comme le père a pris sa fille sans payer,
Comme il a pris sa femme sans payer, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi que le père au ciel vous mange la toute? Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a pris la femme? Est-ce qu'il a adopté? C'est la femme de quelqu'un. Il a comme volé. Qu'est-ce qui va se passer chez lui? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Mais il y a une sentence. C'est ce que vous comprenez ça. Il a 9 filles. Il faut résoudre ce problème. Maintenant, ceux qui sont chrétiens doivent se lever pour que nous sommes en Christ. Cette parole-là ne parle pas contre nous. Ils doivent se lever pour anéantir cela. Sinon, ça va parler contre eux. Mais ils ne savent pas. Il y a une sentence. Ils ont jonglé. Le père a appliqué tous les permis. Non! Et cette sentence, c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens. Sauf que les chrétiens ont un avocat. Amen. Mais les non-chrétiens n'ont pas. Ils sont jugés. Ils sont sous les sentences. Et il y a beaucoup de familles comme ça dans les situations. Vous savez ce qui s'est passé dans 2 Samuel 21, au temps de David. David, non. Il y a eu une famille de combien? Allons dans 2 Samuel 21. 3 ans, n'est-ce pas? Frère, ce que nous sommes en train de parler, nous, Dieu ne nous a pas abandonnés sur la terre. Il y a une juridiction céleste. Il y a des sentences. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a des choses que si tu fais, tu sens le coup de sentence. Tu ne vas pas te rendre compte. Mais c'est comme 2 Samuel 21. Attendez, je vous la fais. Ou bien, hein, à partir du verset 1. Nous sommes de 1 à 5. Oui, regardons, allons ensemble. 2 Samuel 21, verset 1 à 5. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Qui va bénir? Les Gabaonites. Qui va bénir? Les Gabaonites. On est tous d'accord. David dit quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que vous bénissiez? Continuez. Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Très bien. Bien vu. En fait, il y a eu une famille de 3 ans. On comprend bien que David a pris du temps. Première année, mais qu'est-ce qui ne va pas? 1 an, 2 ans, 3 ans. On a vu que David chercha la face de l'Éternel. Qu'est-ce qui ne va pas? David, l'homme selon le cœur. Et David dit comme: mon fils, c'est à cause de Saül et de sa maison. Et Saül était déjà mort. Si vous allez dans Josué chapitre 9, lisez Josué 9, vous allez voir ce qui s'est passé avec les Gabaonites. Dieu, c'était une histoire que le peuple veut prendre en héritage. Et les Gabaonites étaient les voisins. Mais ils ont fait un semblant, ils ont pris les pains racines, ils ont pris les vieilles sandales, les habits déchets. Quand nous sommes quittés les très loin là, notre pain c'était encore chaud. Voici ici, c'est Yarassi. Et la Bible dit dans Josué chapitre 9 que les anciens et Josué concluent une alliance avec Gabaonites sans consulter. Dieu n'était pas d'accord avec l'alliance. Mais ils l'ont conclu sans consulter l'Éternel. Et cette alliance maintenant vaut. Et quand Saül est venu avec son zèle, il dit que quoi? Je ne peux pas comprendre ça. Ce que Saül faisait là, on peut dire que c'est bien. Mais en fait, il était en train de
de briser une alliance. C'est pas quand j'écoute qu'on dit que quelqu'un s'est marié, on dit que non, j'ai constaté que ce n'est pas la femme que Dieu veut me séparer, c'est un gros mensonge. Nous, ce n'est pas la femme que Dieu veut. Dès que tu es déjà marié, frère, vous êtes marié. Tu ne sais pas ça, tu es sur le coup d'une sentence. Amen. Ah, il y a sur le coup d'une sentence. Mais non, ce n'est pas femme de ministère. Il faut me la femme de dire, quoi? Tu as lu ça où? Ah, menteur. Dis que tu as vu la salle être pleine, maintenant tu veux chasser l'autre. Un menteur. Quoi? Ben, les gens racontent les choses, ils doivent. Dis que non, parce que vu qu'il est marié, je n'avais pas fait prier. Quoi? Vous êtes déjà liés. Et vous allez faire avec. Les Gabonites, Dieu n'est pas d'accord avec cette alliance. Mais ils ont pris les garçons, consulté Dieu. Maintenant Dieu dit, ok, c'est fait. C'est fait. Vous allez vivre comme ça. Quand Seigneur vit les tuer, ils ont été accusés. Ils ont été condamnés. Donc leur famille était le résultat d'une condamnation, d'une sentence. Heureusement que David était là. David a chaque fois dit que voilà, c'est ça. Il faut réparer. Il faut réparer. Et c'est là qu'il dit, waouh. On appelle les Gabonais, vraiment. Envoie-nous les scènes là. Ça va faire que c'est comme ça on tue tout le monde là. On va réparer là. Amen. Quand vous voyez une jeune fille, son père géniteur, où ça m'a dit que le garçon ne suis pas très d'accord. Et quoi? Mon pasteur a déjà dit oui, on va se marier. Quoi? C'est le pasteur qui t'a accouché. Il dit que je vais me marier même sans ta bénédiction. Quoi? Et après on sent que non, le père spirituel est plus important que le père dans la chair. Tu me disais tout ça dans la Bible. Quoi? Ok, va te marier selon l'accord des familles, tu vas revenir en criant. Et quand tu parles, pendant que tu parles, le père, la mère dit comment il faut voir ce que le mari va donner. Et tu dis que non, les frères vont prier. On t'a compris dans l'injustice. Ils disent, ah, il y a plein de prières qui marchent dans l'injustice. Tu violes les lois. On dit, honore ton père, ta mère. Ton père dit que frère, je ne vois pas clair. Laisse le père, la mère voir clair. Prie que Dieu touche le cœur. Tu dis que nous sommes pressés. Le pasteur a déjà dit, le prophète a dit que c'est ma femme. C'est moi. Tu t'avances. Le père avait dit, on n'est pas là. Vas-y. Alléluia. Vas-y. Vas-y, laisse-moi chauffer. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Frère, n'était pas comme nous sommes en Christ. Est-ce qu'en Christ il y a l'injustice? Celui qui a dit honore ton père et... Amen. Le père va d'accord. Dis Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur. Parce que tu as besoin de leur bénédiction. Amen. C'est Dieu qui a dit honore ton père. Amen. Ne fais pas comme s'il n'existait pas. Tu vas avoir chaud là-bas. Et quand les gens font ça, il y a maintenant les sentences. Parce que le père et la mère n'ont pas béni. Il te regarde. Il ne peut même pas venir, mais au moins il faut qu'il sonne de leur bouche la parole que ma fille, vas-y. Comme si ton choix, on a assez. Mais tant que tu vas qu'ils n'ont accepté là, on prie que Dieu touche les cœurs. Même ça va faire 5 ans de fiançailles, prie. Et prie même si c'est vraiment la bonne personne. Regarde, les pères, la mère voit surtout beaucoup. Hein. N'allez pas dire que c'est pas la mère, je dis pas oui, je ne m'engage pas. Elle peut se laisser dire non, c'est pas ça. Mais prie que Dieu touche le, parce que Dieu peut tout. Amen. Il y a des lois qu'il ne faut pas violer. Quand tu les violes, frère, il y a des sentences. Et Dieu, pour terminer ce soir, bien aimé, Dieu a tellement voulu que nous soyons conscients, que nous sommes monitorés, que nous sommes surveillés, qu'il y a des juridictions. Est-ce que vous savez que les astres, en fait, symbolisent les anges? Ah, ça, je vais commencer par ça demain. Quand vous voyez un astre là, ça brille comme ça, mais derrière là, quand vous avez pas souvent des astres, ça fait appel aux êtres. Oui! Quand on parle de l'étoile, vous comprenez quoi? C'est que Dieu a mis ça pour que
toi et moi, nous sommes tellement conscients que dans ce monde-ci, je suis là comme ça. Mais je suis entouré, je suis surveillé, je suis monitoré. Je ne dois pas faire ce que je veux comme je veux. Il y a des êtres célestes qui sont venus me regarder. Amen. Ce monde-ci a été soumis à eux. C'est pas quand Jésus le met entrer dans le monde, on dit qu'il a été fait de peu inférieur aux anges. Oui. Des gendarmes, des surveillants qui sont les anges. On va commencer par là. Vous montrer quelques versets qui montrent clairement que quand la Bible parle des étoiles, par exemple, qui est tombée, c'est un être céleste. Et Dieu l'a fait pour que nous soyons conscients, chaque fois que nous regardons les lumières, frère, que nous sommes surveillés. Parce que souvent on oublie ça. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, on va continuer par ici. On va voir ça. Après, on va parler du jugement de ces êtres célestes. Et ensuite, demain, on va voir comment l'Église, l'épouse du Seigneur, va maintenant avoir l'autorité sur les nations. Et dimanche, en quelques minutes, nous allons conclure, on va voir quelques caractéristiques de l'épouse du Seigneur qui va avoir autorité sur les nations. Amen. Ce sera dimanche un message très court parce qu'on a beaucoup à faire dimanche. Amen. Prenons quelques questions. Amen. Et après, Jim, tu vas venir conclure pour aujourd'hui. Amen. Yes. Shalom, bien-aimé. Ma question, c'est par rapport au mariage. Le pasteur m'a réveillé sur un fait que je croyais que c'était normal. Nous avons une nièce qui allait se marier légalement même avec son mari. Il est de notre tribu. Ils se sont mariés à la mairie avec un acte de mariage monogamie. Elle n'a ni dit à son père ni à sa mère. Je voudrais demander au pasteur quelles peuvent être les conséquences parce que je trouvais ça normal. C'est aujourd'hui que j'ai compris que vraiment les parents doivent contribuer à tout ça. Merci beaucoup. Qui prend la dot? Même dans qui prend la dot? C'est le père. Voilà. Comment tu te maries sans Dieu au père et à la mère? Ça, c'est un mépris pour les parents. Il a pris la dot. Non, elle n'a ni dit Ouais, non, mais après, c'est ce qu'on le ni disait. à sa mère. Elle a pris la dot. Elle méprise ses parents, tout simplement. Mais Dieu a dit qu'honore ton père et ta mère, Éphésiens 6, non? Afin que tu sois et que tu vives. Est-ce que Dieu veut qu'on vive heureux? Oui. Voilà. Tu es en Christ. Il dit que je vais te dire la longue vie, mais il dit que voilà la clé. La clé de principe, c'est ici. Honore ta père. Enfin, je vous assure, je dis toujours aux gens, si les parents sont encore vivants, pardon, souvent, achète un gros poulet par la maison, tu dis papa, je suis très content, prends le poulet si tu manges. Amen. C'est ça que mon père m'a l'année dernière. Chaque fois qu'elle pense, ça s'est dit, ouais, ose mes jambes comme maman, donc je m'en rattrape toujours. Amen. Frère, il faut le faire. Il faut que papa et maman soient toujours contents. Qu'ils soient d'accord avec ta foi ou pas. Quand ne dis pas que nous, ce sont les païens. Non, qu'ils soient d'accord avec ta foi ou pas, il faut qu'ils soient contents de toi. Amen. Qu'ils soient contents. Envoie-leur le crédit de communication. Chez le riz, tu les donnes pour qu'ils soient contents. Ce n'est pas pour les corrompre, c'est pour les dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et rassure-toi qu'ils ont besoin de toi, tu es présent. Amen. Ne nous déshonore pas les parents. Et si tu n'es pas encore marié, tu gardes fiancé. Si maman regarde, dit que pardon, ne coupe pas. Même si on va dire oui, c'est vous, mais à vous, Dieu me montre que c'est vous, arrête-toi, prie. Prie que Dieu touche là-bas. Amen. Avance dans la sérénité. Amen. Ils peuvent ne pas venir, mais il faut qu'ils donnent une parole. Comme c'est ton choix, ok, vas-y. On ne va pas venir, mais que Dieu vous garde. Amen. C'est une question bien aimée, une autre question. Yes, papa. Bonsoir, bien-aimé.
Pasteur, au travers de ce que nous avons entendu ce soir, j'ai comme l'impression qu'il y a parmi les hommes des personnes qui communiquent avec les êtres célestes. Et ce qui fait qu'ils ont souvent connaissance des sentences qui sont dites vis-à-vis de certaines personnes. Parce que je vous rencontre certaines personnes dans la rue, ils vous disent ces choses sur votre vie, qu'il y a quelque chose qui pèse sur vous. Ils ont pris cette information-là. Je sais que Dieu peut donner, faire connaissance à ses enfants, mais ceux-là font ça ouf. Et certainement, ces êtres qui dirigent le monde donnent des informations. Je voudrais me rassurer que j'ai bien compris que c'est exactement ça. Ok, ça c'est une très bonne question. L'autre jour, pas l'autre jour, ça fait quelques mois, je suivais le témoignage d'une femme qui était une médium, qui est devenue chrétienne. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça, je n'avais jamais vu ça comme ça. Une médium, en fait, je ne sais pas si je donne le vrai mot médium, mais c'est en anglais. En fait, c'est quelqu'un qui, je crois que c'est une nécromancer. C'est quelqu'un qui consulte les esprits des morts. C'est ça. Voilà. En fait, là-bas, elle racontait ceci. Elle est devenue chrétienne, elle a abandonné ça. Ça lui l'a fait. Il a conçu. Voilà, ça lui l'a fait. Il y a des gens qui sont tellement touchés qui venaient là pour voir comment cette personne est dans l'autre monde. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que... Et quand la personne venait, elle dit que les démons qui avaient connu la personne, parce que bien aimé, les démons connaissent ton passé, mais ils ne connaissent pas ton futur. Donc les démons, quand quelqu'un vient, les esprits avec lesquels elle travaille, lui disaient que cette personne-ci, elle a perdu quelqu'un qui a comme ça, qui a comme ça. Donc quand la personne vient, tu as perdu comme ça, tu veux savoir comment la personne est, n'est-ce pas? Et il raconte même une histoire. Mais comme la personne a décrit que tu es venu pour telle personne, la personne qui est devant, quoi? C'est pas ça. Quoi? Mais elle travaille avec les esprits. Mais ces esprits voient des choses. Donc il y a des gens qui sont connectés aux mauvais esprits, qui voient et qui savent ce que nous avons fait hier, qui savent ce qu'on a fait il y a 2 jours, qui savent ce qu'on a fait il y a 1 an, 10 ans. Mais ils ne savent pas ce qu'on va faire demain. Dieu seul sait. Ils ne lisent pas dans ton cœur. Ils ne lisent pas. Mais ils savent ce que tu as fait hier. Les démons voient. Ils peuvent raconter des histoires. Ah, hier tu as fait ceci, non, tu as fait ceci, non. Et c'est comme ça que certains prophètes travaillent. C'est ça qu'on appelle la divination, non? C'est un faux prophète, bien sûr. C'est un faux prophète travail. Amen. Il vient dire que hier tu as fait ceci, ceci. C'est vrai. Ce que tu as fait hier, là, il y a 2 ans, là. C'est vrai. C'est un fait. Et que ton père du village, ton grand-père s'appelle ceci, non. Tu dis, et qui me connaît ici? C'est quoi? Mais après, maintenant, ce qui va dire après, là, c'est faux. Monte à Mali. Tu comprends pas? Dois les expliquer comme ça. Mais ils sont là. Et comme je l'ai dit encore, les premiers disciples étaient tellement conscients que nous sommes monitorés qu'ils ont dit dans Acte 12 que Pierre avait son ange, n'est-ce pas? Hébreux 13, verset 1. Ne méprisez pas. Non. Exercez l'hospitalité. Car en l'exerçant, cet homme fait quoi? Les âmes sans le sang. Ils étaient tellement conscients que tu peux sortir, tu rencontres un ange. Tu n'es pas, nous ne sommes pas seuls. Et tout ce que nous faisons là, dans ce moment, il y a des choses qui remontent. Et les sentences aussi peuvent arriver. Amen. Oui, maman, on prend une dernière question. Amen. Oui, une autre question. Oui, maman. Dans les développements, c'est vrai que pendant d'autres enseignements, et même quand on médite la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut être soumis aux autorités. Mais ma question est de savoir comment vivre avec une autorité difficile. Parce que parfois, tu n'agis pas, tu n'es pas en train d'agir comme quelqu'un, tu n'es même pas en train de te préoccuper de la personne. Tu es en train de faire un travail et tu es en train de le faire comme il doit être fait. Mais sauf que tu fais l'objet d'attaques,
tu fais l'objet de combats parce que tu es en train de faire ce que tu devais faire et comme tu devrais le faire. Ma question maintenant, c'est comment vivre avec une autorité difficile? Amen. Ça, c'est une très très bonne question. Amen. Premièrement, la Bible dit soyez. J'imagine pourquoi il rit. La Bible dit soyez soumis aux autorités, quoi? Allons dans Éphésiens 6, verset 1. On dit quoi? Quand on parle même des parents, on dit que quoi? Soumis aux parents, quoi? Selon le. Très bien. Alors maintenant, on a acte 7. Je vous montre quelque chose que. Regardons comment Étienne a introduit son discours quand Étienne était accusé. C'est qu'on voulait le lapider. Regardons comment Étienne a introduit son discours dans acte 7. Étienne, alors on dit quelqu'un, lisons le verset 2. Étienne dit alors, chers frères et pères de cette nation, Chers frères et et pères de cette nation, ce sont les gens qui vont le tuer après. L'apôtre va dire quoi? Très excellent Festus. Il dit quoi? C'est que voilà, on l'a arrêté, on veut le tuer. On est en train de le faire quoi? Percer. Il n'a rien fait. Mais est-ce que vous pouvez le respecter? Regardez comment Paul parlait au gouverneur. Il dit très excellent Festus. Très excellent. C'est quoi? Dans toute la persécution que nous subissons, bien, mais rassurons-nous toujours que dans notre bouche, là, ne donnons pas des jeux. Parce que chacun va rendre compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Matthieu chapitre 11. Et quand on regarde l'histoire d'Abed, Shadrach, Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, on voit qu'il y aura toujours la persécution, mais nous devons nous rassurer que le Seigneur, je ne veux rien dire d'injure. Je veux les respecter, les gens, mais être ferme sur ma position pour expliquer ce qui doit être fait, mais sans injure, sans dénigrement, sans rabaissement, sans montrer avec les zéros. Il n'est pas zéro. Daniel était petit, mais quand on a vu le roi, même qu'on va t'envoyer la fausse au lion, il dit que moi, je n'ai rien fait. Le roi dit, moi, mais tu as rien fait, mais on a déjà signé. Les gens là m'ont piégé, j'ai signé. On a jeté la fausse au lion. Le roi n'a même pas dormi parce qu'en fait, il était gêné, voir que son ami. Il avait dit qu'on a voulu l'accuser dans les affaires, aucune faute. Amen. Donc quand on est même persécuté par au travail, frère, assure-toi que c'est là où tu as eu bien à l'heure. Donne les bons résultats. Sois excellent. Amen. Sois respectueux. Pas d'injure, pas de dénigrement. Et souvent les dénigrements, c'est même dans notre cœur. Dis Seigneur, mon cœur va être pur. Je ne veux pas dénigrer. Amen. Frère, de le faire. Je voudrais vous parler du moins. Il y a des choses que quand moi j'ai vécu comme que souvent, Dieu vraiment utilise. Je me souviens, une fois, vous savez, mon poste que j'ai fait à Total, vous savez, j'ai travaillé à Total. J'ai une entreprise ici à Douala. Peut-être que beaucoup ne savent pas, mais j'ai fait 11 ans au même poste. Sans changer. Sans changer. Les gens même souvent disent, tu as fait quoi aux gens s'ils passent? Amen. Je me souviens très bien, on a donné les nominations, on a nommé certaines personnes qui venaient même d'arriver. Il y a 2 personnes qui me voient en pleurant pratiquement, mais parce que Dieu sait que ce n'est pas des choses là qui troublent les gens s'ils ne te demandent pas. Qu'est-ce que tu as fait ces choses? Je dis que, le temps de Dieu, frère, quand le temps de Dieu arrive, ils m'ont promis, je n'ai pas fait 2 ans pour ça. Après, même dans les contrées lointaines, comme je cherche quelqu'un qui a fait quelques expériences dans ce que je fais, on a trouvé, il y a un jeune homme là-bas au Cameroun. Il peut venir ici nous débloquer. Amen. Amen. 6
Ils allaient planifier n'importe quoi contre moi, frère. Ça s'est retourné tellement en bien pour moi que je donne tout à Dieu. Reste calme, là ton voisin reste calme, le paix au contrôle. Dis-lui, reste calme. Reste calme, le paix au contrôle. Hey! Alléluia! Contrôle. Alléluia! Le paix au contrôle. Le paix au contrôle. Ta vie là. Vous êtes, pendant que nous sommes modérés, c'est pas seulement pour la santé, nous sommes aussi modérés pour que Dieu nous fasse avancer. C'est comme si, comme par exemple, nos frères, on est en train de faire l'enseignement pour la générale là. Comme nos mêmes ministres, on le surveille. Après, ah non, il mérite. Amen. C'est la même chose. Il y a les gens de Gabon qui disent que le gars veut donner une position. Est-ce qu'il mérite? Il a dit que oui, non, il mérite. On a vu combien il est resté vraiment docile, calme, travailleur. Ah, Dieu dit, il a donné une promotion. Amen. Et si tu pleurniches, n'importe quoi, tu pleurniches. Pourquoi tu pleurniches? Frère, tu vas rester sur place. Et ça, c'est la tendance. Le diable va monter les gens pour te faire insulter ton père, pour te faire dénigrer les gens, pour te faire te plaindre et te morfondre. Quelqu'un va me vouloir, tu as droit à la promotion, ne te donne pas. Mais Dieu doit voir comment il va réagir. Amen. Dieu avait dit à Abraham, je prends le cas d'Abraham, Genèse 15, Genèse 13, qu'il aura une descendance nombreuse. Mais c'est dans Genèse 22 que Dieu a dit que parce que tu l'as fait, ça va s'accomplir. Mais Genèse 13 l'avait déjà dit, Genèse 15 l'avait déjà dit, mais Genèse 22 qu'il a sacrifié son fils. Là j'ai dit, je vois maintenant de tout faire. Ça va se faire, amen. Qu'est-ce que papa Christ, on a une dernière question, amen. Parce que j'ai l'impression que tu as, dans le développement, répondu par rapport à ce que notre père, papa Elie a dit. Donne la contribution. Alors, papa, j'aime bien. Oui, je voulais tout simplement dire qu'en réalité, la sagesse infiniment variée, c'est la portion du corps de Christ, c'est la portion de l'Église. Les anges viennent jeter un regard pour savoir comment Dieu s'est révélé à ses enfants. Donc ne soyons pas bluffés par les gens qui peuvent te révéler quelque chose en nous, parce qu'il y a parmi nous des jeunes chrétiens qui peuvent ne pas comprendre profondément la parole de Dieu. Mais il faut toujours encourager les gens à ne pas être bluffés par ce qui se dit dehors. Il y a des faux prophètes aujourd'hui qui font beaucoup de choses sur YouTube. Et la plupart des jeunes avec qui j'échange, quand ils posent des questions, c'est toujours quelque chose qu'on a vu sur YouTube. Je ne sais pas ce que les gens cherchent beaucoup sur YouTube. C'est mieux de plonger plus les regards dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore terminer de prendre la présentation au Seigneur?